Hello, comme vous pouvez le voir, je suis dans ma voiture. Je pense que vous allez très mal m'entendre, j'en suis désolée. Je sors à l'instant de mon rendez-vous chez l'anesthésiste. Savoir qu'il est 16h, j'avais rendez-vous à 14h30. Donc le rendez-vous d'une part a pris beaucoup de retard, plus de 20 minutes de retard. Bon, ça encore, ça fait chier, mais à la limite, on peut faire avec. Simplement, j'ai eu la très bonne surprise de découvrir qu'il fallait absolument que je fasse ma préadmission pour la gastroscopie qui a lieu la semaine prochaine, aujourd'hui. Donc comment dire que quand je suis sortie de là, il était presque 3h15. Il fallait que je traverse littéralement la ville pour rentrer chez moi pour recommencer à travailler à 15h30. Ben ça arrangeait pas mon boulot que je pose une après-midi pour aujourd'hui. Donc du coup on avait décidé de me décaler un petit peu des heures, mais à condition que je rebosse à 15h30. Chose qui n'a pas été possible, forcément. Donc du coup j'ai attendu pour cette fichue préadmission 30 minutes dans la salle d'attente pour qu'au final j'ai de nouveau une bonne surprise. Je suis désolée, je suis en train de m'énerver mais ça m'a gavé. Pour que j'ai une magnifique surprise de découvrir que la secrétaire du gastro-entérologue n'a pas prévenu la clinique qu'il y avait une intervention la semaine prochaine. Donc, je n'ai pas pu faire ma préadmission et il faut que je contacte le secrétariat pour qu'il crée cette fichue intervention. Je suis heureuse, j'ai perdu du temps, je n'ai pas mangé. Il est 16h, je suis encore à l'autre bout de la ville. Je dois rentrer chez moi pour bosser. Je fais bosser malheureusement 1 heure alors que je devais en faire 2 cet après-midi. Il va falloir que je m'arrête sur la route pour aller me prendre un petit quelque chose à manger rapidement parce que là, tout ce que j'ai chez moi, c'est des choses qui se cuisinent et clairement, je ne tiendrai pas jusqu'au dîner parce que je rentre chez moi, je bosse 1 heure, dès que j'ai fini de bosser, je pars chez le kiné. Je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer chez moi, j'ai rendez-vous à 18h30, puis même faire du kiné ce soir sans avoir mangé de la journée, c'est sympa. Donc tant pis, je vais prendre 5 minutes, passer un supermarché, me prendre un truc déjà fait et continuer cette journée. J'aurais dû garder mon après-midi posé parce que je vais devoir encore faire des heures pour rattraper celles qui ont été perdues cet après-midi. Et je précise qu'elles ont été perdues relativement pour rien en plus. Le bloc ne sera peut-être pas dispo, étant donné que l'intervention elle est prévue quand même depuis plus d'1 mois, puisque j'avais rendez-vous le 3 janvier avec le gastro, quand on a prévu l'intervention. Nous sommes actuellement le 8 février, ça fait 6 semaines que mon intervention est supposée être prévue. Je vais me calmer, je vais rouler la fenêtre ouverte et la musique à fond, et me calmer. Comment tu veux qu'après j'ai des troubles du comportement alimentaire qui sont influencés par mes émotions? Quand tu me files des émotions comme ça, comment veux-tu que j'ai pas de TCA derrière? Bref, fenêtre ouverte, musique à fond et go! Et encore. Je sors de mon rendez-vous du kiné. On a établi un programme sur les 2-3 prochains rendez-vous. Test à l'effort, tout ça. Ça s'entend déjà que je n'ai aucun cardio, aucune... j'ai aucune endurance. Ça s'entend, ça se voit. Donc, j'ai pas hâte. Encore et encore, décidément aujourd'hui j'ai beaucoup pris ma caméra. Cette journée est interminable, je n'en peux plus. Là je rentre chez moi après cette journée horrible. Qu'est-ce que je découvre sur mon bras? Alors pour vous dire, l'anesthésiste a voulu prendre ma tension, sa fichue machine n'a pas voulu la première fois, n'a pas voulu une deuxième fois. Vous savez c'est le brassard qu'on vous met et qui gonfle, mais là plutôt que de le faire de façon manuelle avec sa pompe, c'est une machine qui gonfle toute seule. Ce qui fait que la machine gonfle très fort, ça serre très fort, ça fait très mal au bout d'un moment, surtout quand il te le fait 3 fois d'affilée. Ce truc m'a tellement serré le bras à plusieurs reprises. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez les traits rouges. Ouais, si, ça se voit un peu quand même. Les traits rouges que j'ai sur le bras, qui suivent le long du bras comme ça. Là et ici. Et plus ou moins un petit peu sur le dessous. Tout ceci, ce sont des suçons que m'a fait cette putain de machine. En fait, en me pinçant avec les plis du brassard, ça m'a fait des suçons. Sinon, à un moment, je me roule en boule et je chiale au fond de mon lit. C'est où comment ça se passe. Là, il est bientôt 20h. Je suis rentrée chez moi il y a quelques minutes et j'en peux plus. J'espère que ces examens et tout ça sont bientôt finis ou du moins qu'on va pouvoir un peu les espacer parce que je sature. Et concrètement, ça fait que 1 mois et demi qu'on a commencé. J'en peux plus. J'en suis déjà à une 15aine de rendez-vous médicaux. Si c'est pas plus. Mais voilà, là aujourd'hui j'avais besoin de me plaindre. Enfin bref, à plus tard. Hello mes souriceaux, dernière évolution. Avant-hier, je suis allée faire une prise de sang pour voir s'il y a des carences quelconques de vitamines, autres, tout ça, et s'il faut du coup les combler avant opération. La liste faisait la moitié de la page de l'ordonnance de choses à vérifier. Du coup, comment vous dire que on m'a pris plusieurs flacons. Ensuite, comme toujours, je marque très facilement et donc du coup, joli petit bleu à J+2 de la prise de sang.
Bon, ça va. Franchement, on a connu pire, mais c'est jamais très agréable. Les laborantins, quand on vous dit, habituellement, on me pique telle veine. Et c'est pas pour vous apprendre à faire votre métier, c'est parce que on subit nous-mêmes les prises de sang, on sait quelle veine on nous pique, on sait que on a des veines qui sont pas facilement accessibles, et on n'a pas envie de se faire piquer 5 ou 6 fois pour réussir à trouver une veine correcte. Donc, comment vous dire que si je vous dis habituellement c'est cette veine là, donc celle où j'ai le bleu, comme pique, écoutez-moi. Et puis en plus, c'est pas la peine de faire les outrés, vexés, je ne sais quoi, quand vous n'arrivez pas à piquer la veine en question. Si c'est la seule veine qu'on arrive à piquer chez moi, si tu n'arrives pas à la piquer, ça vient de ta faute. Ne va pas me dire, ah j'aurais dû prendre la veine que moi j'avais repérée. La veine que tu as repérée, on a déjà essayé de la piquer plusieurs fois dans ma vie. On n'y est jamais arrivé, jamais correctement. Ça me fait mal, ça me fait des gros hématomes, on me loupe, on pique à côté, on repique à plusieurs reprises. Si je te dis qu'elle est pas bonne, c'est qu'elle n'est pas bonne. J'ai régulièrement droit à des gens qui pensent que je veux leur apprendre leur métier, mais non, je veux pas t'apprendre ton métier, je veux t'apprendre mon corps, que je connais. Je le pratique depuis 33 ans. Ton métier, tu le pratiques peut-être depuis autant d'années, mais tu ne pratiques pas mon corps. Donc, si je te dis, c'est cette veine qu'on me pique, c'est cette veine que je veux qu'on me pique. Ensuite, j'en ai profité pour récupérer les pots qu'il faut prendre pour faire une récolte des urines. En fait, pendant 24 heures, vous faites pipi dans un récipient et puis vous amenez ça au laboratoire et ils vont regarder. Donc on surveille tout ce qui est taux de cortisol, etc. Et puis pareil, tout ce qui est un peu au niveau de ce que vous éliminez en fait. Donc en gros, si ça part plus facilement dans le sang, si ça part plus facilement dans les urines, ils font une comparaison. Je suis pas médecin, je saurais pas vous expliquer exactement tout ce qu'ils recherchent. Surtout que sur l'ordonnance, c'est pas précisé de façon à ce que nous on puisse tout comprendre. Donc juste pour vous montrer. Normalement, on vous donne un pot, à savoir qu'il est quand même plutôt balèze. Voilà. Voilà le truc qu'on m'a donné dans lequel je dois faire tous mes pipis pendant 24 heures. À savoir que le truc fait 2 litres à peu près. Ils m'en ont pas donné un, mais 2. Sur la notice, il est noté que il faut garder les urines au frigo pendant tout ce temps. Heureusement que je vis seule. Personne ne confondra ça avec un bidon de jus de pomme. Je suis désolée, c'est dégueulasse, mais faut que je rie de la situation un petit peu. Donc on est parti pour avoir du pipi dans le frigo pendant 24 heures. Je pense que je vais faire ça demain parce que mardi, je dois faire un test PCR. J'étais contente, j'avais réussi à esquiver ça pendant 2 ans. Sauf que là, je suis obligée. Pour la gastroscopie que je fais jeudi, je suis obligée de faire un test PCR mardi. S'il est négatif, bon ben anda. Et si s'il est positif, pas de gastroscopie. Alors je pense qu'il sera négatif. Je pense que effectivement je vais faire mon prélèvement des urines demain sur la journée, puisque mardi je retourne au laboratoire pour le PCR. Et puis jeudi, gastroscopie à 7h30 du matin. Ah oui, en sachant que, pour la petite histoire, comme je n'avais pas pu faire ma préadmission l'autre jour, je vais devoir y aller encore plus tôt pour pouvoir faire ma préadmission, parce que bien sûr les samedis, ils ne font pas des préadmissions. Et moi, le reste de la semaine, je travaille. Ce qui veut dire que je n'ai pas pu faire ma préadmission. Je devais entrer en clinique à 7h30. Donc, je pense que je vais arriver pour 7h et maudire intérieurement très très fort cette très chère secrétaire du gastro-entérologue. Je vais vous raconter la suite parce que il y a mon pétage de câble dans la bagnole que vous avez dû voir juste avant. Je l'ai appelé, alors sur le coup, j'ai pas pu l'appeler l'après-midi puisque je bossais. Je l'ai appelé le lendemain et donc je lui explique la situation. La secrétaire m'a dit que ah mais non mais vous comprenez, avec le Covid et tout, on a eu beaucoup d'absences. C'était il y a presque 6 semaines. Je veux bien qu'il y ait eu beaucoup d'absences, mais là, pour un truc qui se fait littéralement en 3 minutes, même pas, parce que elle m'a dit oui, alors j'en ai fait hier des interventions, donc je pense que j'ai dû vous noter hier, on a dû se croiser entre votre rendez-vous et quand j'ai rentré l'information. Elle me dit ah je vais vous chercher dans le dossier, est-ce que vous pouvez me rappeler votre nom, votre date de naissance, votre rendez-vous, c'est pour quand, c'est pour quelle opération, avec quel médecin. Là tout de suite, t'es pas en train de me demander toutes les informations nécessaires pour m'enregistrer pendant qu'on est au téléphone. Est-ce que au téléphone j'ai l'air aussi conne que ça? Donc bon, elle m'a enregistré, voilà, apparemment on a pu avoir une place ce jour-là. Enfin, mardi on se fait foutre un truc dans le nez, jeudi on se fait foutre un truc dans l'estomac, une caméra, qu'on va me rentrer par la bouche. J'ai pas hâte. Je dormirai mais j'ai pas hâte quand même parce que je supporte pas trop les anesthésies, je suis claquée pendant des jours derrière, même si là ça va être une anesthésie flash, on va voir. Et donc le rendez-vous d'aujourd'hui, ça va être à 16h, le groupe de parole de préparation psy pour l'opération. Il y aura des personnes qui sont déjà passées par là apparemment. C'est en présentiel, il va falloir que je speed en sortant du boulot, enfin finissant le boulot, non pas en sortant vu que je suis en télétravail, comme vous pouvez le voir c'est chez moi là. Je finis à 15h30 et j'ai rendez-vous à 16h, sauf que je dois traverser la ville. Re tout le monde, alors là je sors du groupe de parole de la préparation psy. Donc c'était plutôt sympa de voir des personnes dont les histoires faisaient écho à la mienne.
Non pas que je me réjouissais qu'ils aient les mêmes soucis que moi, mais on se sent moins seul pour le coup. C'est quelque chose d'assez qui aide plutôt. Et du coup ça a remis un petit peu des choses forcément lune en gémeaux, donc du coup j'ai fini avec ma petite larme à la fin de la séance, donc c'est pour ça que j'ai un peu les yeux qui brillent. Mais sinon tout s'est bien passé et du coup j'ai je sais pas combien de voitures qui sont passées. Je vais arrêter mon vlog là parce que j'en ai marre de m'interrompre quand les voitures me passent vu que je suis sur le parking là de la clinique. Dans l'ensemble bien passé, même si ça a un peu traîné, on est resté 2h30 plutôt que 2h. Là il fait nuit. Je veux juste rentrer chez moi, me caler au chaud, puis voilà. Bisous.